Salut à tous, nouvelle vidéo. Ben voilà, on attaque le plancher. Donc je vais essayer de filmer un peu. Et là j'ai un peu plus de place que pour la douche. Donc parquet flottant. La référence, si j'y pense, j'essaierai de vous la mettre dans la description, mais les trois quarts du temps j'oublie. C'est du Quick Step. À mon sens, c'est le meilleur parquet à poser. En plus, celui-là, il a une spécificité, c'est que c'est les nouvelles générations. Je le mets partout dans le gîte, c'est-à-dire que même dans la salle de bain, c'est des, c'est des parquets étanches à l'eau. Voilà. Donc, je cherche mes mots ce matin, j'ai un peu de mal, un peu de fatigue là, l'accumulation. Du coup, voilà. J'attaque. Je vais commencer. Alors, on ne le voit pas à l'écran. J'hésitais entre les deux angles. Je vais attaquer par l'autre angle. Les deux angles là sont des angles droits. Après, j'ai pas beaucoup d'écart, hein. J'ai, je crois, 1 centimètre ou un peu moins d'1 centimètre. La pièce, elle l'ouvre légèrement, donc ça va pas se voir. Alors, particularité, il y a deux écoles. Euh, je vais le poser dans ce sens-là, le parquet. Alors, pourquoi je vais le poser dans ce sens-là? Parce que j'ai pas réagréé le sol. Et à ce niveau-là, au niveau de la fissure qui est là, j'ai une légère bosse. C'est assez léger, mais j'ai une petite bosse. Et le problème, c'est que si j'avais dû réagréer, je galérais au niveau de mes hauteurs par rapport à la porte. Déjà que la porte est sur mesure et elle ne fait pas la hauteur normale d'une porte, elle est un peu plus petite. Ça gêne pas le passage, mais voilà, je peux pas tricher de tous les côtés. Donc le parquet a une certaine flexibilité et il va me permettre d'épouser. Le fait de le poser comme ça, je vais jouer un petit peu sur les joints et ça va pas se voir. Par contre, si je l'avais posé dans ce sens-là, là, ça aurait été plus en tension. Et à mon sens, ça aurait été un peu moins bien. C'est pour ça. Dans la logique, il y a, si je l'avais posé comme ça m'élargissait un peu la pièce et ça me donnait moins la sensation de couloir, vu que c'est un rectangle qui est dans ce sens-là. Mais bon, voilà, je pense que j'espère en tout cas que ça va pas trop choquer. On verra le résultat ensemble. Euh, donc voilà pourquoi je pose comme ça. Donc là, l'isolant que je mets en dessous, c'est le thermolevel de Quickstep. Donc en plus, il est isolant et il absorbe les légères aspérités du sol parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de réagréage. Donc le sol est quasiment lisse, mais il a des petites aspérités, des petits trous, des petites bosses. Je l'ai poncé par zone à la disqueuse à béton. Mais voilà, pour absorber les légères, les légères bosses, j'ai mis celui-là qui fait 5 mm, qui absorbe un peu mieux. Et en plus de ça, il isole en plus. J'avais déjà isolé le dessous, mais il faut savoir que cette partie-là n'est pas isolée. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, c'est une dalle qui est posée sur la terre. Le sous-sol démarre à peu près ici. Voilà, donc c'est pour ça que je préférais encore avoir une partie isolante, à savoir que là c'est la pièce à vivre, donc c'est moins gênant que si c'était dans les chambres. Donc voilà, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Là je pense que cette vidéo-là, ça sera que la pose du parquet. Et ben, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez vous régaler. En tout cas, j'en profite pour dire un grand merci à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé ce matin, mais je sais qu'on a dépassé les 900 abonnés, donc c'est hallucinant. Ça fait plaisir. Les commentaires sont toujours super bienveillants et voilà, il y a une petite communauté qui se forme et certaines personnes qui sont assez récurrentes dans les commentaires, donc c'est super agréable de répondre à vos commentaires. Et puis ça fait plaisir d'être suivi. Il est clair que si on l'a mis en public, c'est parce que bah, on voulait voir si on pouvait intéresser quelques personnes. Et voilà. Et moi après, je trouve que je cours pas après les abonnés, je cours pas après l'audimat. Au final, au début, je me posais la question, mais non, non, parce que le problème, c'est que j'ai pas suffisamment de temps
pour m'occuper de ça. Donc déjà, d'essayer de faire une vidéo par semaine, ça prend vachement de temps. De répondre aux commentaires, parce que je tiens à répondre à chacun, ça prend aussi du temps. Donc voilà, gérer une grosse communauté, c'est pas mon activité. Je suis pas youtubeur. Et donc du coup, mon activité, c'est ça, c'est rénover la ferme. Donc j'aurais beaucoup. Bon, s'il y a des abonnés, plus il y en a, ça fait plaisir d'intéresser. Après, est-ce que j'aurai la capacité de traiter une grosse communauté? J'en suis pas conscient. Et puis je vous avoue que voilà, je suis pas un dieu de la vidéo. Je suis pas super fort dans les réseaux sociaux. Donc les référencements, comme je vous dis, les mettre dans la description les outils que j'utilise, les choses comme ça, j'ai pas le réflexe et j'oublie la moitié du temps, quoi. Même mes mots-clés, j'y pense pas à les mettre, quoi. Je propose ce que je fais et puis ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pas grave. Voilà. Donc je suis pas dans la conquête. Allez, on va arrêter le blabla, on va se mettre au boulot et c'est reparti. Allez. Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills. And the mean old wind won't blow no luck my way. Là, ce que je vais mettre sur tout le tour, c'est des bandes, des joints fillers. C'est des bandes pour la dilatation. Alors, ça se met généralement dans les pièces humides. Mais là, vu qu'il y a la cuisine, c'est l'entrée, j'en mets partout. Voilà. Là, j'ai 20 mètres. Normalement, j'en ai largement assez. Donc ça se met sur la périphérie de manière à venir à créer la dilatation et faire une réelle étanchéité sur toute la périphérie. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end. And I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law. Alors là, je vous fais un petit point sur la situation. Coucou. Voilà, le massicot. Alors moi, je trouve ça super pratique. Parce que déjà, le parquet, quand on pose beaucoup, tu bouffes vraiment les lames de scie sauteuse. Tu perds beaucoup de temps avec le machin pour la scie sauteuse.
Donc ça, c'est super pratique pour les coupes droites. C'est-à-dire les coupes qui vont aller en bout de mur où tu vas avoir les planes qui vont recouvrir. Parce qu'après, la coupe, elle est jamais super nette. Donc en soi, c'est pas très gênant parce que ça va venir contre le mur, sachant qu'il y a le joint de dilatation. Donc ça gêne en rien. Il peut arriver des fois qu'il y ait voilà, des petits surplus. Donc moi, quand il y a les petits surplus, je passe un coup de lame de cutter. Voilà, je vais juste le racler un peu comme ça. Alors, je sais pas si on voit bien. Juste pour éviter que ça fasse des bosses. Mais c'est pas obligatoire, on ne le fait pas à chaque fois. Voilà. Mais après, voilà, du coup, la coupe, si on la regarde, elle est nette. C'est plus l'intérieur qui est pas nickel. L'avantage, voilà, c'est que ça coupe super rapidement. Voilà, c'est ça. Il peut arriver parfois, bah, même pas, il est tombé. Donc, qu'il y ait voilà, des petites surépaisseurs, on les enlève. Par contre, cet outil-là, je l'utilise jamais. Allez, je vais, hop, je sais pas si on voit. Alors cet outil-là, je ne l'utilise jamais pour les coupes de précision. Donc quand je parle de coupe de précision, je parle sur des coupes qui vont être visibles. Je m'explique. Là, j'ai quasiment pas de joint de dilatation. Pourquoi? Parce que je suis contre la douche. Voilà. Là, j'ai quasiment pas de joint de dilatation. J'ai 1 ou 2 millimètres. Je mettrai un cordon silicone, mais là, je veux que la coupe, elle soit bien droite. Ici, j'ai laissé un peu plus. Voilà. J'ai laissé un tout petit peu plus. Moi, je mets pas de seuil de porte. J'aime pas. Je trouve pas ça joli. Je préfère quand les choses font une continuité. Donc, si ça fait une continuité, il faut quand même laisser un demi, voire un tout petit peu moins pour la dilatation. Ça, je vais mettre du silicone dedans pour éviter que les impuretés arrivent. Donc, le silicone, il faudra que j'aille le chercher. Moi, mon silicone, alors je les paye. Hein, je fais pas de pub. Je fais de la pub, mais je les paye quand même. Je les prends chez Wurtz pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont un nuancier de couleurs. Donc ils ont plusieurs, je crois qu'il y a 2 ou 3 marrons, voilà, il y a différentes couleurs. Donc là, on peut arriver à trouver quelque chose qui s'accorde avec le parquet. Donc voilà, toutes ces coupes-là, les petites coupes précises, je les fais toujours à la scie sauteuse. Les coupes qui sont, bah voilà, sur les bords, il n'y a pas besoin, sachant qu'on a la dilatation. Je les fais au massicot. Sincèrement, avec le massicot, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est vachement plus économique. Vous l'avez acheté, la lame. Moi, je sais pas combien de parquets j'ai pu poser avec, mais j'ai jamais eu besoin de changer la lame. À savoir que la lame, c'est une lame qui est assez large, donc qui a tendance à, c'est plus à écraser qu'à couper net, quoi. C'est pour ça que ça fait un peu ces coupes-là. Enfin voilà, c'était une petite précision, mais surtout voilà, pensez aux dilatations parce que des parquets qui soulèvent, j'en ai déjà vu, et là c'est la misère. Ok, allez, je continue. I don't reach us here. And if you really wanna try me at the U-Bar Inn, you'll find me. Room 11, just me and my six gun, we're drinking beer. And this here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Et voilà, le parquet est terminé. Alors je vous filme pas toute la maison parce que je veux pas tout spoiler, parce que j'ai fait d'autres trucs en même temps. Donc là, dans l'idée, j'ai posé les plaintes bah, en off parce que ça reste des plaintes. Alors après, je vous montre juste des petites choses parce qu'on a tous ce même problème. Moi, j'ai une boîte à onglets classique et donc le problème, c'est que parfois on va foirer un peu ses coupes d'angle parce que l'angle il fait pas plus le 90 ou parce qu'il est pas top. Donc moi, ce que je fais là, voilà, je sais pas si je vais réussir. Vous voyez, là celui-là, je l'ai foiré par exemple. Et donc, je me rattrape avec mon silicone, le fameux silicone que je vous parlais en début de vidéo. Alors, on le voit quand on est près, devant, on ne voit pas parce qu'on est dans les mêmes tons. Et c'est un peu ce que je fais pour les passages de porte. Ce que je vous disais, voilà, là j'ai un passage de porte.
Donc, vous voyez, ils sont siliconés. Donc, on garde la flexion. On garde quand même de la flexion. Donc, pour la dilatation, ça peut pousser. Après, ça bouge pas non plus, hein. Et je vous montre. Hop là. Voilà. Donc, quand on est zoomé dessus, on voit des petits. Et là, même pas, c'est même pas du blanc, c'est la lumière. Quand on est zoomé à fond dessus, ça se voit. Mais à partir du moment où on est sur une vue d'ensemble, on les voit pas. Donc voilà, ça fait. On est super content du résultat. Et là, pareil, comme je vous disais, hop, j'ai fait un léger cordon, toujours dans les tons. Et voilà, la vidéo touche à la fin. Donc, les prochaines vidéos, alors, allez, parce que c'est vous, je vous en montre un petit bout. La prochaine vidéo, ça sera la cuisine. Voilà, on n'en montrera pas plus. Donc un autre petit, alors là c'est vrai que ces temps-ci j'ai voulu aller vite, alors j'ai pas trop filmé. Alors les encadrements de porte, je les ai passés sur un produit que j'avais jamais appliqué, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent au moins de nom sans l'avoir peut-être jamais utilisé, c'est le Rubio. Donc le Rubio, c'est une huile qu'on va poser sur les bois et qui vont saturer la fibre du bois. Donc c'est une facilité. Moi je l'avais jamais fait, j'ai trouvé ça génial. Donc j'avais acheté ce produit-là. Hop là, c'est ça. C'est la boîte d'échantillons. Euh, donc pour faire des tests, pour voir si ça me plaisait, quoi. Et c'est super. Vraiment, c'est un produit qui est génial. Donc du coup, avec les échantillons, je pourrais faire que les encadrements. J'aurais pas assez pour faire les portes. Donc au moment où j'aurai le produit et j'aurai les portes, je vous filmerai la mise en œuvre. Alors la mise en œuvre, on l'a déjà vu sur pas mal de vidéos. Mais voilà, écoutez, si ça en intéresse certains, mettez-moi-le en commentaire et je vous le filmerai sur une prochaine vidéo. Ah ouais, et ça, j'ai oublié de vous montrer en vitesse. Alors, j'ai pas filmé la mise en place, mais c'est pas. C'est une option que fait Quickstep. Alors, je sais pas les autres fabricants. C'est un tapis encastré. Un peu ce qu'on voit dans les magasins. Donc, je vais essayer. Voilà. Voilà, donc là en dessous j'ai mon isolant, je suis sur mon cadre il est vissé. Il est vissé au sol. Et vu que j'avais pas trop de hauteur de porte, voilà, on peut acheter les tapis seuls. Et je trouve que ça fait propre et les tapis sont de très bonne qualité. Donc voilà, allez, cette fois-ci la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis au plaisir de vous lire. Allez, ciao, à la semaine prochaine.